Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 2192 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce samedi 4 mars avec des anniversaires et tout d'abord c'est celui de Martin Terrier, le joueur rennais, le joueur français. Il fête aujourd'hui ses 26 ans, bon anniversaire à lui et également bon rétablissement à lui. N'oubliez pas qu'il est victime d'une rupture des ligaments croisés, il est forfait jusqu'à la fin de la saison. Bon anniversaire Terrier. Il y a aussi tous ces autres joueurs qui fêtent leur anniversaire aujourd'hui comme Eric Lamela, il fête aujourd'hui ses 31 ans, le joueur du FC Séville. Bernd Leno, le gardien de Fulham, ancien gardien de l'équipe de Arsenal, il fête également ses 31 ans aujourd'hui. Ou par exemple, l'ancien joueur du Paris Saint-Germain, Édouard Michu, maintenant joueur de Sunderland, il fête aujourd'hui ses 20 ans. On va parler de quelques résultats de la soirée d'hier soir. On commence tout d'abord en France. L'équipe de Nice contre l'équipe de l'AG Auxerre. Score final 1 partout. Laborde côté niçois a été buteur contre un but de 1 côté AG Auxerre. Donc un bon point pris surtout pour cette équipe bourguignonne. Donc Nice, bon, ils ont pris seulement un point, mais Nice continue sa série d'invincibilité. On peut voir les statistiques de cette rencontre. Donc Nice aurait mérité, je pense, bien mieux. Bon, j'ai pas vu le match, mais bon, d'après les stats, il n'y a rien à dire. Un plus de 17 tirs contre 3 seulement pour l'AG Auxerre. Donc voilà, Nice méritait plus. Mais bon, c'est le partage des points entre ces deux équipes hier. Mais bon, c'était peut-être le partage des points. Mais Nice, actuellement, ça tourne très très bien. Donc Nice, depuis que Didier Digard est l'entraîneur, sur leurs 9 derniers matchs, c'est aucune défaite. C'est même 6 victoires, 3 matchs nuls, 0 défaite pour cette équipe de Nice. Et surtout, en plus, ils ont gagné quand même contre des belles équipes françaises, comme l'équipe de Monaco lors du derby la semaine dernière. Une victoire 3-0 au stade Louis II. Ils ont gagné aussi contre l'équipe de Marseille, contre Lens, contre Lille. En grosse équipe, ils ont mis une correction à Montpellier 6-1. Et voilà, ça tourne très très bien actuellement à cette équipe niçoise. Toujours avec l'équipe de Nice, donc depuis la prise de fonction de Didier Digard, il y a 9 matchs, donc pour aucune défaite, et 6 victoires et 3 nuls, je l'ai dit. Donc Nice a pris autant de points en Ligue 1 que durant les 17 premiers matchs dirigés par Lucien Favre. 21 points en début de saison. Donc voilà, ça va bien mieux avec Didier Digard qui prend beaucoup plus de points que l'ancien coach, le coach suisse Lucien Favre. On va parler de Gaëtan Laborde, l'unique buteur côté niçois, c'est lui qui a égalisé hier. Donc seul Mbappé fait aussi bien sur la période. Donc Laborde est aussi le meilleur buteur de la tête en championnat depuis ses débuts avec 21 réalisations. Mais c'est quoi ce gros chiffre 28 qu'on peut voir en plein milieu de la photo? C'est depuis ses débuts en décembre 2015 en Ligue 1. Donc Laborde a marqué contre 28 équipes différentes en Ligue 1. Jamais il avait marqué contre l'AG Auxerre. Maintenant, une nouvelle équipe dont il a marqué au moins un but. Donc il y a seul Mbappé qui fait aussi bien. Aussi Mbappé a marqué contre 28 clubs différents en Ligue 1. L'attaquant Kylian et l'attaquant aussi, bien sûr, Gaëtan Laborde. Et toujours du côté de Nice, donc Nice fait souvent confiance à ses jeunes. Donc le jeune Belayan est le 4e joueur né en 2004 ou plus, lancé par l'OGC Nice en championnat plus que toute autre équipe cette saison. Alors on peut voir les 4 joueurs au-dessus, voilà, juste au-dessus de l'image là, les 4 jeunes joueurs de l'équipe de Nice qui sont nés minimum en 2004, voire 2005, tout ça, et qui ont déjà joué cette saison en Ligue 1. C'est voilà, Nice qui fait le plus confiance, on va dire, à ces jeunes. Toujours sur cette rencontre, hier, on peut voir les deux notes. Il y a un Terem Moffi qui avait fait un gros match la semaine dernière, n'oubliez pas, un doublé et une passe D contre l'équipe de Monaco. Bon, hier, ça a été un peu plus compliqué. Donc, Terem Moffi, une note de 3 sur 10 pour son match hier. Et Isaac Touré, le joueur de l'OM, prêté à l'équipe de l'AG Auxerre. Gros match de la part du défenseur bourguignon, une note de 7, ce qui équivaut à un beau match de sa part. Et toujours avec cette équipe de l'AG Auxerre, donc a mené au score lors de ses 3 derniers matchs de championnat, soit autant de fois que lors de ses 20 matchs avant. Donc voilà, pour 2 victoires, un match nul sur ces 3 derniers matchs où ils ont mené au score cette équipe de l'AG Auxerre. Et Auxerre est invaincu en Ligue 1 sur les 5 derniers matchs. Donc voilà, contre Lyon, contre Lorient, ils ont gagné, contre Nice, Angers, Reims. Là, ils ont fait match nul, de très bons points pris dans l'objectif du maintien, parce que l'objectif, bien sûr, du côté de l'AG Auxerre, c'est se maintenir une saison de plus en Ligue 1. Et avec ce point pris hier, ils sortent de la zone relégable. Donc il laisse cette 17e place et premier relégable à Ajaccio. Bon, Ajaccio a un match en retard par rapport à la Auxerre. Donc la Auxerre maintenant 16e, premier non relégable avec 22 points. Et concernant Nice, avec ce point du match nul, reste à cette 7e position de ce classement de la Ligue 1. Donc voilà, après cette rencontre hier, le classement actuel qui va beaucoup bouger bien sûr, jusqu'à demain soir avec toutes les rencontres de cette journée. On va parler cette fois-ci d'un gros choc du côté de la Serie A. C'était hier soir entre Naples et la Lazio. Et on peut voir la grosse surprise parce que Naples, on sait que ça performe énormément, c'est un rouleau compresseur. Hier, ils ont perdu Naples 1-0 contre l'équipe de la Lazio. Vecino, l'unique buteur du match à la 67e minute de jeu. Donc les statistiques de la partie, donc Naples a dominé la rencontre avec plus de 14 tirs, mais le problème, seulement 2 tirs cadrés, beaucoup de manque de précision devant le but. Il y a eu quand même 12 tirs hors cadre, ce qui est très inhabituel du côté de Naples. Donc la Lazio efficace, 5 tirs, 2 tirs cadrés, 1 but. Voilà, donc félicitations à la Lazio et
un petit coup d'arrêt pour Naples. Bon, je pense pas que ça va remettre en cause leur titre de champion, parce qu'ils seront certainement bien sûr champions d'Italie, mais bon, ça leur fait un petit coup d'arrêt. Et le Napoli n'avait plus perdu à domicile en championnat depuis le 10 avril 2022. Ça va bientôt faire un an, donc le mois prochain. Donc quel exploit de la Lazio, vraiment pour vous montrer voilà, que c'est incroyable ce qu'a réalisé la Lazio en venant s'imposer dans le stade de Naples hier. Et le Napoli concède sa première défaite de la saison à domicile. La Lazio met fin à une série de 8 victoires consécutives des Napolitains en Serie A, ça qui restait sur 8 victoires d'affilée en championnat, cette équipe de Naples. Et voilà, coup d'arrêt hier avec cette défaite contre la Lazio. Et Victor Osimhen qui marquait but sur but, du coup n'a pas marqué avec Naples hier soir. Une première depuis 8 matchs, ça fait 8 matchs d'affilée qui marquait au moins un but. Puis hier, mais il n'a pas marqué de but vu que son équipe n'a pas réussi à marquer le moindre but lors de cette rencontre de Serie A. Donc quelques photos des joueurs de Naples m'ont déçu. Voilà, c'est un petit coup d'arrêt pour eux, eux qui goûtaient plus du tout à la défaite, vu qu'ils goûtaient souvent à la victoire. Bon, ça arrive, voilà, n'importe quelle équipe peut perdre. Donc voilà, surtout l'exploit qu'il faut dire de la Lazio d'avoir pris les 3 points du côté de cette équipe de Naples. Et la Lazio, c'est pas n'importe qui cette saison. Regardez le classement, Naples premier, bon, ils vont certainement remporter le championnat. La Lazio avec 7 victoires, ils sont deuxième. Ils passent devant l'Inter et même devant l'AC Milan. Bon, un match en retard, ils vont jouer ce week-end. Mais voilà, la Lazio aussi, ça tourne très très bien pour aller voir la Lazio de Rome la saison prochaine en Champions League. S'il continue comme ça, il y a de fortes chances de voir cette équipe en Champions League. On prend cette fois-ci la direction de l'Allemagne. Et là aussi, il y avait une très belle affiche hier. Donc Dortmund contre l'équipe du RB Leipzig. Et c'est Dortmund qui s'est imposé 2-1. Donc les deux buteurs, Marco Reus sur penalty. Et Emre Can, buteur également contre un but de Forsberg côté RB Leipzig. Donc de nouveau une victoire pour cette équipe du BVB. On peut voir les statistiques du match. Donc d'après les stats, c'est comme l'équipe de Leipzig qui a plus dominé cette équipe de Dortmund. Mais Dortmund plus efficace. 8 tirs, 3 tirs cadrés, 2 buts. Voilà. Donc voilà, c'est ce qu'il faut. C'est plus efficace que son adversaire. Hier, c'est bien l'équipe du BVB qui a été plus efficace que l'équipe de Christopher Nkunku. Et Dortmund prend la tête de la Bundesliga. Félicitations à eux parce que Dortmund en 2023, c'est très très fort. Donc le Borussia Dortmund est la meilleure équipe en 2023. Donc 10 matchs en compétition officielle depuis janvier. Et c'est simple, ils ont tout gagné. Ils n'ont même pas fait un match nul, pas une défaite, rien du tout. Ils n'ont rien laissé à leur adversaire. Ils ont tout gagné. 25 buts inscrits, 9 buts encaissés. Voilà la série de Dortmund depuis leur premier match. Donc c'était contre Augsbourg. Ils avaient gagné 4-3 le premier match sur cette année 2023. Bon, ils ont tout gagné. Voilà, ils ont gagné en coupe allemande. Ils ont gagné en Bundesliga. Beaucoup de matchs. Ils ont gagné en Ligue des Champions contre Chelsea là, qui vont affronter là, dans quelques jours pour le match retour. Du coup, voilà, tout roule actuellement du côté du Borussia Dortmund avec une série comme ça de 10 victoires d'affilée, dont peut-être 7 en Bundesliga. Voilà, maintenant, c'est eux les leaders du championnat allemand. Donc Dortmund, 23 matchs, 49 points. Et le Bayern, un match en retard, 46 points. Donc voilà, le Bayern va jouer ce week-end. Donc si le Bayern gagne son match, ils reviendront sur le Borussia Dortmund. Donc voilà, ça fait plaisir comme un championnat comme ça de Bundesliga, parce que souvent, les années précédentes, le Bayern, quasiment mi-mars, début avril, on savait déjà qu'ils étaient sacrés champions. Que là, voilà, c'est très très serré, ce championnat de Bundesliga. N'oubliez pas qu'il y a 34 journées, donc pour Dortmund, il ne reste plus que 11 matchs avant la fin de la saison. Donc voilà, quelques photos, des joueurs du Borussia Dortmund après cette victoire. Et on va parler du joueur que tout le monde connaît, c'est Marco Reus, égale un certain Mikkel Zorc en tant que deuxième meilleur buteur de tous les temps de Dortmund avec son 159e but pour le club. Donc hier, il a inscrit un but sur penalty. En gros, il est ex-aequo maintenant avec le deuxième meilleur buteur de l'histoire de Dortmund. Je ne sais pas c'est qui le premier, je me renseignerai, je dirai tout ça plus tard. Donc voilà, Marco Reus, légende totale du côté du Borussia Dortmund. Félicitations à lui. Et pour finir les gars sur cette rencontre, donc Dortmund a gagné et ils ont eu très très chaud parce qu'à la 95e minute, il y avait 2-1 pour eux et l'épaule de Schlotterbeck qui empêche Timo Werner d'égaliser à la 95e minute. Le gardien était battu et c'est le défenseur, le numéro 4 là, qui dévie le ballon de l'épaule. Bon, ça a été pas mal bien sûr et du coup il n'y a pas eu but, sinon ça aurait fait égalisation, puis Dortmund aurait perdu 2 points en toute fin de match, mais bon voilà, le défenseur a fait un arrêt incroyable de l'épaule. On continue avec les matchs hier. Il y avait aussi la Real Sociedad contre Cadiz. Score final 0-0, c'était en Liga. Bon, pas grand chose à dire sur cette rencontre. On peut voir que la Real Sociedad a dominé cette équipe de Cadiz. Mais c'est bien Cadix qui prend le point du match nul, très important pour l'optique du maintien. Direction aussi la Ligue saoudienne, on va parler de l'équipe de Al Nasser, l'équipe de Cristiano Ronaldo qui joue contre Al Batin. Donc c'est simple, le premier du championnat contre le dernier. Donc on pensait que ça allait être un match à sens unique. Jusqu'à la 90e minute, ça a été une grosse surprise parce que l'équipe visiteuse menait 1-0, l'équipe dernière menait 1-0 du côté d'Al Nasser. Et du coup, l'équipe d'Al Nasser, l'équipe de CR7 a marqué 3 buts.
Le premier but a été inscrit à la 93e minute. Le deuxième à la 90 plus 12 et le troisième but à la 90e plus 14 minutes. C'est incroyable. Donc déjà les stats de la partie. Donc Al Nassr bien sûr a dominé cette rencontre. Mais Al Batin ou Batin, je ne sais pas comment on dit, a failli créer l'exploit. Parce que menait 1-0 chez le leader à cette équipe de Al Nassr. Et ce qui fait beaucoup rire et beaucoup parler actuellement, c'est qu'Al Nassr perd contre le dernier du championnat. L'arbitre a décidé de rajouter 12 minutes de temps additionnel. Donc voilà, pourtant il n'y a jamais du temps comme ça. À la Coupe du Monde, il y avait ce temps-là, mais depuis la reprise, que ce soit en Europe ou même dans la Ligue saoudienne, c'est toujours des 4-5 minutes, c'est revenu comme le temps d'avant. Et là, il y a eu 12 minutes, peut-être parce qu'ils se sont dit, voilà, Al Nassr perd le match, donc du coup, on va mettre beaucoup de temps additionnel, peut-être ils vont pouvoir égaliser, peut-être pourquoi pas gagner le match. C'est ce qui s'est produit. Ils ont égalisé et gagné le match. On peut voir que le coach adverse en rigole même des 12 minutes de temps additionnel. Et les coéquipiers de Cersei, donc égalisé à la 93e minute pour gagner après le match. Une victoire 3-1, donc ça fait beaucoup parler. Voilà, c'est 12 minutes de temps additionnel vu qu'Al Nassr perdait hier. Puis du coup, ils ont gagné le match. Donc voilà le classement. Donc Al Nassr conforte du coup sa première place avec 2 points d'avance sur Al Ittihad. Et l'équipe de Al Batin, bon dernier du championnat. Ils avaient seulement 6 points. Ils ont gagné seulement 1 match, 3 matchs nuls, 15 défaites. C'est pour ça que ça a été un exploit. S'ils auraient réussi à tenir ce score, de gagner contre le leader. Mais non, ils ont perdu le match 3-1. Et toujours sur cette rencontre, on revient sur Ronaldo qui n'a pas marqué CR7 et Ronaldo avec son trophée du joueur du mois dans le championnat saoudien pour le mois de février. Le mois dernier, j'avais dit qu'il avait inscrit 8 buts et je crois qu'il est à 2 passes décisives seulement sur le mois de février et c'est lui logiquement qui a reçu le prix du meilleur joueur du dernier mois. Il a pu présenter ce prix aux supporters de son équipe de Al Nassr. On va parler aussi d'un match complètement fou qui a eu lieu hier soir. C'est entre l'équipe, bon après il faut que je vous trouve les noms, Zwolle et l'équipe de Den Bosch. Donc c'est quoi ces deux équipes? En gros c'est de la deuxième division néerlandaise. Regardez le résultat, 13-0 pour l'équipe de Zwolle contre l'équipe de Den Bosch. Donc ça a été un match à sens unique. Bon, je vais pas citer tous les buteurs, de toute façon personne ne les connaît. On peut voir un joueur qui a marqué un quadruplé, un autre joueur qui a marqué un triplé, il y en a un autre qui a marqué un doublé. Et sinon tous les autres ont marqué un but pour arriver à ce total de 13 buts inscrits par cette équipe de Zwolle. Donc les stats de la partie pourtant... voilà, bon, elles sont pas mal quand même avec 16 tirs cadrés, mais des fois on en voit des plus de 10 tirs cadrés, voilà, il y a peut-être un ou un 2-0 marqué par l'équipe, mais là il y a eu 13 buts, donc 16 tirs cadrés, 13 buts, seulement 3 arrêts du gardien de Den Bosch qui a fait un match catastrophique. Regardez la note qu'il a obtenue sur une application, la note de 0.4. Vu qu'il a fait quand même, vu qu'il a pris quand même 13 buts, il a fait seulement 3 arrêts. Donc voilà, sur ce match qui s'est joué hier, complètement fou, ce 13-0, c'est plutôt, c'est très très rare de voir un tel score. On continue avec le programme cette fois-ci du jour en Bundesliga. Regardez toutes les affiches, donc en gros match. Il y a par exemple l'équipe de Union Berlin contre Cologne. Le Bayern ira défier l'équipe de Stuttgart ce soir à 18h30. Ça sera le match de préparation pour le Bayern qui affrontera après le PSG mercredi prochain. L'équipe, je sais pas, de Gladbach recevra l'équipe de Fribourg cet après-midi à 15h30. Du côté de la Première Ligue, là dans quelques minutes, City recevra l'équipe de Newcastle, les deux clubs les plus riches actuellement du côté du championnat anglais, Arsenal-Bournemouth à 16h. Chelsea recevra Leeds. Attention à Chelsea, plus le droit à l'erreur. C'est une contre-performance. On en parlera tout à l'heure. L'entraîneur sautera, c'est quasiment sûr. Tottenham ira défier l'équipe de Wolverhampton, Southampton, Leicester. Voilà le gros programme en Première Ligue du côté de la Serie A. Donc l'Atalanta contre Udinese, la Fiorentina recevra l'AC Milan ce soir à 20h45. On peut voir aussi le programme du côté du championnat néerlandais, du côté de la Liga. En gros, ça affiche, une belle affiche ce soir, 21h, l'Atlético Madrid contre le FC Séville. Il y a aussi, je sais pas, Retafe contre Gérone cet après-midi à 14h. Et pour finir, en France, donc tout d'abord la Ligue 2, Bordeaux-Saint-Etienne, deux clubs historiques qui s'affrontent cet après-midi à 15h. En équipe très bien classée, il y a qui en Ligue 2 cherchez Le Havre, mais Le Havre doit jouer lundi, vu qu'ils ne jouent pas ce soir. Voilà, je pense que leur match est lundi. Sinon, il y a peut-être l'équipe de Sochaux aussi. Sochaux doit également, ça doit être un Sochaux. Non, Le Havre, voilà, je les ai trouvés. Le Havre, Laval, voilà, je l'ai cherché. Donc voilà, concernant cette Ligue 2 qu'on parlera bien sûr, mais nous, la Ligue 1, avec le derby du Nord à 17h, Lens contre Lille et le Paris Saint-Germain contre l'équipe du FC Nantes, c'est ce soir 21h et ça fait la une du journal L'équipe, ce match PSG Nantes, une situation à retourner. On peut voir c'est Mbappé voilà, qui fait la une de ce journal et le titre c'est marqué, une situation à retourner à 4 jours du défi majeur qui l'attend à Munich. Le PSG entend confirmer ce soir contre Nantes sa prestation face à Marseille un dimanche dernier et espère que l'affaire Hakimi ne viendra pas trop polluer l'atmosphère. On en a parlé hier soir de Achraf Hakimi, peut-être pour ceux qui n'ont pas du tout suivi l'affaire Achraf Hakimi, on va en parler là juste après là. Et tout d'abord, regardez le groupe du PSG pour la réception de Nantes, donc quasiment tout le monde est là à part Hakimi qui n'est pas là. Donc Hakimi, pour ceux qui ne savent pas, il est mis en examen pour viol, je n'ai parlé hier soir, il est placé sous contrôle judiciaire, mais c'est pas à cause de ça qu'il n'est pas dans le groupe parce que Achraf Hakimi est forfait pour le match du PSG face à Nantes ce samedi.
samedi. Donc la raison, selon le club, ils ont dit, hein, d'après un communiqué du PSG, donc après une phase individuelle, Achraf Hakimi reprend l'entraînement avec le groupe aujourd'hui et un retour en compétition est prévu plutôt la semaine prochaine. Donc en gros, il est forfait pour cause de blessure et non pour cause de problèmes, on va dire, extra-sportifs. Hein. Voilà, c'est par rapport à ce qui lui a été accusé actuellement et par rapport à ce qu'il est accusé actuellement. Donc son avocate, hein, Fanny Colline, donc avocate d'Achraf Hakimi, dénonce une tentative de racket. Donc l'avocate de la victime présumée donc, indique que sa cliente ne s'exprimera que devant la justice. Donc Fanny Colline, avocate d'Achraf Hakimi, donc elle a dit la mesure de mise en examen qui a suivi cette audition est un passage obligé pour toute personne qui fait l'objet d'une accusation de viol. Donc en gros c'est obligé qu'il soit en mise en examen. C'est dès qu'une personne est accusée, on va dire d'agression sexuelle, qu'il soit coupable ou non, il est obligé tout simplement d'être mis en examen hein, pour que l'enquête avance. Hein. Donc la dénonciatrice a refusé de porter plainte, hein, celle qui dit en gros qu'elle était victime d'agression sexuelle, donc déjà elle a refusé de porter plainte, a refusé de se soumettre au moindre examen médical pour savoir vraiment si elle a été violée ou non, hein, ou psychologique, et a refusé d'être confrontée à Achraf Hakimi alors pourtant que l'accusation ne repose exclusivement que sur ses propos, hein, c'est seulement parole contre parole, hein, parce qu'elle veut faire sinon aucun test, hein, vraiment pour voir si elle a été victime d'un viol ou non. Toujours avec cette affaire, hein, donc le contrôle judiciaire ne mentionne aucune interdiction de quitter le territoire, ce qui veut dire hein, il pourra donc se rendre en Allemagne pour disputer la rencontre Bayern-PSG, bien sûr s'il est apte à jouer, parce qu'actuellement il est blessé, donc en espérant déjà qu'il soit de retour, et voilà, s'il est apte à jouer, donc il sera bien dans le groupe, hein, il n'y aura pas d'interdiction de quitter le territoire français. Il sera bien du côté de Munich s'il est bien sûr dispo à jouer à 100% s'il n'a plus de blessures. Et Galtier interrogé sur Hakimi en conférence de presse hier, il a dit je ne répondrai à aucune question concernant l'extra sportif sur Hakimi. Hein, le club a déjà communiqué sur la situation. Donc voilà, il y a une question d'un journaliste hier et Galtier n'a rien voulu dire voilà, par rapport à cette affaire. On reparlera bien sûr dans les prochains jours. Toujours avec Galtier, toujours en conférence de presse hier, il a parlé de Danilo est un exemple au quotidien. Il est à la fois à l'écoute, disponible pour changer de rôle, d'animation. Sa polyvalence est un atout et une force à la fois pour l'équipe et pour lui. Le Portugais a souvent été irréprochable au PSG. C'est vrai que tout le monde admire, enfin tout le monde respecte énormément Danilo du côté du Paris Saint-Germain, un joueur un peu de l'ombre. Hein. On parle souvent de Messi, Neymar, Mbappé, tout ça, mais lui vraiment fait du taf énorme et c'est un joueur indispensable bien sûr pour la réussite du PSG, le joueur portugais. Toujours avec les grosses infos concernant l'équipe du Paris Saint-Germain. Et ça, c'est le gros coup dur. On le redoutait, c'est bien officiel. Un Galtier l'a dit de ses propres mots hier en conférence de presse. Il a dit que ça sera trop juste pour Neymar et que Neymar est forfait contre le Bayern Munich. Il ne sera pas de retour. C'est sûr et certain. Voilà, c'est Galtier qui l'a dit en conférence de presse. Donc voilà, si le coach le dit que son joueur ne sera pas là, donc c'est qu'il ne sera pas là. Donc voilà, le PSG jouera sans Neymar hein, mercredi du côté du Bayern Munich. Toujours sur cette rencontre, ce soir plutôt, c'est à 21h. Donc le jeune Warren Zaïre-Emery devrait débuter en tant que titulaire ce soir face à l'équipe de Nantes. Il remplacera Marco Verratti qui devrait, je ne sais pas s'il est suspendu ou blessé, j'en sais rien, mais voilà, Warren Zaïre-Emery devrait démarrer dans le 11 de départ hein, ce soir, le jeune parisien. Du côté du FC Nantes, quelques absents quand même. Donc le FC Nantes a confirmé l'indisponibilité de 4 de ses joueurs dans le groupe appelé à affronter le PSG. Donc Quentin Merlin, Charles Traoré, Andy Delors et Sébastien Corchia, ces 4 joueurs sont forfaits hein, pour cette rencontre ce soir du côté du Parc des Princes. Et Antoine Comboré en conférence de presse, il a dit hein, je n'ai pas attendu que des gens viennent avec des pétitions pour mettre la pression. J'ai décidé qu'on allait partir en train, donc faire Nantes-Paris en train. On est super content d'y aller en train. On rentrera en bus, 3h30 de bus, ça n'a jamais tué les gens. Donc en gros, il ne prendra pas l'avion. Il peut prendre l'avion, Nantes-Paris, mais non, il a préféré déjà prendre le train, qui est beaucoup plus écologique que prendre un avion. Et après, il rentrera en bus. Voilà, donc voilà, il ne veut pas prendre l'avion, même si ça prend plus de temps. Il a dit que ça n'a jamais tué de personnes de rester un peu plus de temps, on va dire, dans le bus. Donc voilà, ils viendront en train, ils repartiront en bus, l'équipe Canaries. Regardez le gros programme, donc là c'est vrai qu'on a parlé beaucoup d'affiches du week-end, mais regardez les plus grosses affiches de ce week-end. J'en ai parlé de celle d'hier, celle d'aujourd'hui. N'oubliez pas que demain il y a aussi des beaux matchs, hein. Le Barça contre Valence 16h15 demain, Liverpool Manchester United, il y a Rennes contre Marseille, l'AS Roma contre la Juve, le Betis contre le Real Madrid. Donc voilà, il y a des énormes affiches hein, en ce week-end de football. On va parler cette fois-ci d'une grosse info et ça concerne Roberto Firmino et il va quitter l'équipe de Liverpool cet été après 8 années passées au club. Donc il en a personnellement informé Klopp aujourd'hui. Donc voilà, grosse info. Hein. Donc Roberto Firmino, ça fait plus de 8 ans qu'il est du côté de Liverpool et c'est fini, fin de saison. Il est en fin de contrat là, en juin 2023 et ne prolongera pas. De toute façon, pour l'instant, il n'a rien reçu de la part de Liverpool et même s'il reçoit quelque chose, il n'acceptera pas de prolonger. Donc il quittera le club libre l'été prochain, le joueur Roberto Firmino. Donc voilà, confirmé par Fabrizio
Romano. Donc voilà, il aura un nouveau club. Est-ce que ça sera en Europe, un retour pour lui au Brésil? On ne sait pas. Mais une chose qui est sûre, c'est qu'il va quitter cette équipe de Liverpool, où c'est une légende, parce qu'il a plus de 8 ans passé au club, où il a marqué de nombreux buts, même si les dernières années ont été un peu plus compliquées pour lui. Voilà, ça reste un joueur légendaire du côté des Reds. Et c'est vrai que ce trio, donc à la fin de la saison, Mohamed Salah sera le dernier survivant de ce trio magique. Donc Firmino, Salah, Mané, un trio qui a tout remporté, la Ligue des Champions, la Première Ligue, tout. Et voilà, c'est fini, vu que c'était déjà fini, vu que Mané avait déjà quitté le club. Maintenant, le deuxième, Firmino va quitter le club et Salah pourrait aussi lui quitter le club. N'oubliez pas que Liverpool est très loin au classement, même pas sûr qu'ils accrochent une place en Ligue des Champions saison prochaine. Cette saison, la Ligue des Champions quasiment éliminée dès les huitièmes. Il reste un match retour à Madrid, mais bon, ça va être compliqué avec un -3 par rapport au goal average. Et peut-être Salah aussi pourrait quitter le club parce qu'il n'y a pas de Ligue des Champions la saison prochaine. Moi, je vois pas du tout Mohamed Salah rester du côté des Reds de Liverpool. Donc voilà, ce trio, donc peut-être quasiment les derniers mois qu'on va les voir ensemble, même s'il y en a d'ailleurs. Enfin, maintenant, c'est plus qu'un duo, vu que Mané, on sait qu'il a quitté le club. Lui aussi, les gars, concernant son avenir, donc on veut savoir ce qu'il veut faire. Donc Alexis Sanchez sur son avenir, n'oubliez pas qu'il est en fin de contrat en fin de saison. Alexis Sanchez, il avait signé un an du côté de l'OM. Donc dans ma carrière, j'ai tout gagné, j'ai très envie de rester ici, mais je suis ici pour gagner des titres. Cela ne m'intéresse pas d'être deuxième, troisième ou quatrième. Il est venu du côté de l'OM. Il avait dit même lors de sa conférence de presse, sa toute première quand il est arrivé au club, c'est pour gagner des titres. Le problème là, c'est que cette saison, il n'y a plus qu'un titre possible, c'est la Ligue 1. Il va falloir rattraper les points perdus, 8 points de retard sur l'équipe du PSG. Ça semble très compliqué, c'est pour ça que ce titre de champion de France, de Coupe de France plutôt, aurait pu être parfait pour Alexis Sanchez. Donc il n'est pas venu là pour faire la figuration, il est venu là pour remporter des titres, Sanchez. Mais bon, cette saison, ça semble très très compliqué. Et sur la défaite face à Annecy, il a dit, je crois que c'est la pire défaite de ma carrière. Dans le vestiaire, on sentait cette tristesse. Tout ce que l'on peut faire, c'est de présenter nos excuses à nos supporters. Donc voilà, il était très très touché comme lui, comme les supporters marseillais, comme tout le monde par cette défaite, on peut le dire, honteuse comme de l'OM contre cette équipe de Annecy. C'était mercredi soir en Coupe de France. Et toujours avec cette Coupe de France, donc c'était jeudi, on a appris les affiches des demi. Maintenant on connaît horaire, date. Donc la première affiche sera Nantes contre l'équipe de Lyon. C'est prévu le mercredi 5 avril, ça sera à 21h10. Le match sera diffusé sur France 3. Et le lendemain, le jeudi 6 avril, ça sera Annecy contre l'équipe de Toulouse. Le match sera diffusé uniquement sur beIN Sport 1. Toujours avec une équipe engagée, l'équipe de Lyon, qui jouera contre Nantes. Mais là, ce week-end, il y a déjà un match contre Lorient. Et Anthony Lopez, Lacazette et Jefinho sont tous les trois blessés. À noter que Jefinho s'est blessé sur la célébration qu'il a fait lors du match contre Grenoble, où il a fait un salto sur lui-même. Il est mal atterri, puis il s'est blessé. Du coup, il est forfait pour le match là. Donc, c'est un peu ballot pour lui. Bref, ils ne seront pas dans le groupe pour le match contre Lorient ce week-end. Donc, voilà, gros coup dur quand même, parce que c'est quand même Lacazette, c'est le capitaine. Lopez, c'est le gardien emblématique. Et Jefinho, c'est le joueur qui vient d'arriver, qui a été buteur, malheureusement blessé. Et concernant Anthony Lopez, donc Laurent Blanc a révélé qu'Anthony Lopez avait joué face à Grenoble donc mardi dernier avec une fracture au doigt et qu'il louperait certainement, là c'est sûr, le match face à Lorient ce week-end. On va parler d'une info officielle, auteur d'une belle saison. Eric Maxime Choupo-Moting prolonge avec le Bayern jusqu'en 2024. Je me souviens, j'avais parlé il y a quelques jours, j'avais dit que c'était très très chaud, ça sentait bon, sa prolongation de contrat. Ça y est, c'est signé, c'est officiel, il prolonge d'une année de plus jusqu'à juin 2024. L'attaquant camerounais, donc ses stats cette saison sont très très bonnes, c'est pour ça que le Bayern a voulu encore le prolonger. Donc 24 matchs, toutes compétitions confondues pour 15 buts et 4 passes décisives. Il sera certainement titulaire mercredi prochain contre son ancien club du PSG en Champions League. Toujours avec le Bayern, on va parler de Pavard. Je n'ai jamais dit que je voulais partir. Je sais très bien que je suis dans un très grand club où tout est parfaitement positionné. Mon objectif était définitivement de rester au Bayern Munich et je suis déterminé à tout donner pour le club et pour l'équipe. Voilà ce que dit Benjamin Pavard. On entendait des rumeurs du côté du Barça, tout ça. Non, d'après lui, les gars, il veut vraiment continuer du côté du Bayern Munich, lui qui est en fin de contrat en juin 2024. On va parler d'un autre Français, c'est un Français de Gladbach. Donc le Borussia Gladbach aurait fixé le prix de Manu Koné à 30 millions d'euros. Je trouve quand même que c'est pas non plus faible parce que ça reste quand même une sacrée somme d'argent, mais pour ce jeune joueur que je crois seulement 19 ou 20 ans, c'est vraiment une occasion à saisir. Il y a une sacrée affaire à saisir concernant ce joueur si le Gladbach a fixé son prix à seulement 30 millions d'euros. Et Manu Koné, il a dit je me réveille pas non plus tous les jours en pensant que je veux jouer avec Kylian Mbappé, mais bien sûr si vous deviez jouer avec de si grands joueurs à un moment donné, vous pourriez encore apprendre beaucoup. C'est bien sûr attirant, donc peut-être une arrivée du côté du PSG. N'oubliez pas que le PSG, je me souviens, j'avais parlé il y a quelques jours que le PSG était intéressé par l'arrivée de Manu Koné, et lui bien sûr il dit qu'il pourrait apprendre beaucoup en jouant bien sûr avec les meilleurs, dont Kylian Mbappé.
Une info officielle très courtisée cet hiver, le joueur Moïse Caicedo a finalement prolongé avec Brighton jusqu'en 2027. C'est vrai qu'il a été énormément courtisé, surtout par Chelsea, qui avait proposé, je crois, même Arsenal, plus de 70 millions d'euros. Ça avait été refusé comme par Brighton et du coup il prolonge son contrat. Donc après, c'est pas qu'il prolonge, qu'il ne quittera pas l'équipe de Brighton en fin de saison, mais ce qui veut peut-être dire que son prix va encore plus augmenter. Voilà, s'il a encore un contrat encore plus long, donc son prix sera encore plus cher. Donc voilà, concernant ce joueur Moïse Caicedo, qui est énorme actuellement du côté de Brighton. Regardez les 23 Brésiliens sélectionnés pour affronter le Maroc en match amical. Donc il y aura un match Maroc-Brésil prévu. Ça sera le 25 mars prochain, là, tiens, dans à peu près 20 jours. Ça sera du côté de Tanger au Maroc. Et regardez le groupe brésilien convoqué par on ne sait pas, par le staff technique, vu qu'actuellement il n'y a toujours pas de sélectionneur, vu qu'Tite a été viré. Donc je crois que la sélection brésilienne attend Carlo Ancelotti, qui arrivera certainement l'été prochain. Donc voilà tous les joueurs convoqués. Donc à noter que Neymar, bien sûr, n'est pas là, il est forfait. Donc il y a bien sûr les joueurs comme d'habitude, comme Vini, comme Richarlison, comme Anthony, comme Rodrigo. Victor Roque, le jeune joueur de 17 ans, futur joueur certainement du Barça, est bien dedans en attaquant. Casemiro est bien sûr présent. Il y a aussi Gomez, Paqueta, il y a Marquinhos, le défenseur du Paris Saint-Germain, Eder, Militao, Arthur, Ederson, le gardien. À noter qu'Alisson Becker, le gardien de Liverpool, n'est pas dans cette liste. Bon, c'est seulement pour un match amical. Ça sera contre l'équipe du Maroc. Donc voilà, ce serait une belle affiche. Voilà, le Maroc a quand même atteint la demi-finale de la Coupe du Monde, alors que le Brésil a fait moins bien. Ils ont échoué dès les quarts de finale. Et à noter aussi que le futur joueur de Chelsea, André Santos, est nommé pour la première fois dans l'équipe senior du Brésil. C'est vrai que je crois qu'il y a au moins 8 nouveaux joueurs brésiliens, qui n'ont jamais joué avec l'équipe première, qui sont convoqués, dont ce jeune André Santos. Donc le milieu de terrain de 18 ans a marqué 8 buts en 13 matchs et a été capitaine des U20 de la sélection brésilienne. On peut le voir en milieu de terrain, là, André Santos, tout en haut à droite, André Fluminense. C'est un joueur qui va jouer avec le groupe brésilien contre le Maroc. Et du côté des nouveaux champions du monde, l'équipe argentine. Donc là, côté Brésil, c'était 23 joueurs. Donc là, Scaloni en a pris 35. Voilà, 35 pour les 2 prochains matchs. Ça sera contre le Panama et contre une autre équipe que j'ai plus le nom en tête. Donc, quasiment tous les joueurs qui ont gagné la Coupe du Monde sont tous présents. Messi, Dybala, Di Maria, McAllister, Rodrigo de Paul, Otamendi. Voilà, ils sont tous présents. Donc, il y a quelques nouveaux, dont un, les gars, Alejandro Garnacho, la pépite de 18 ans, du côté de Manchester United, est présent pour la première fois dans le groupe de l'Argentine pour ces 2 prochains matchs amicaux. Tiens, en parlant de l'Argentine, quand on pense à l'Argentine, on pense bien sûr à Messi. Et le PSG sortira prochainement une interview de Lionel Messi, parce que Messi a été interviewé par le PSG TV. Du coup, c'est pas encore sorti. Dès que ce sera sorti, bien sûr, je vous dirai tout ce qui a été dit dans cette interview. Tiens, toujours avec Messi et Ronaldo. Donc, le plus grand nombre de triplés dans le football international, c'est Cristiano Ronaldo avec 10. Le plus grand nombre de triplés en Liga, c'est Messi avec 36 triplés réalisés dans le championnat espagnol. Le plus grand nombre de triplés pour un joueur masculin actif, Ronaldo, 62 triplés. Et le plus grand nombre de triplés en Ligue des Champions, Ronaldo et Messi, 8. Donc voilà, c'est soit l'un, soit l'autre, soit des fois les deux, dans la dernière info. Donc voilà, 2 monstres du football, ces deux-là. Une info concernant Luc de Jong, et c'est officiel, Luc de Jong, 32 ans, prend sa retraite internationale. Donc voilà, il ne jouera plus avec les Pays-Bas. Il arrête sa carrière internationale, mais toujours joueur en club. Il évolue actuellement du côté du PSV. Pour soutenir la journée mondiale de la vie sauvage, 4 clubs de Première Ligue ont retiré l'animal présent sur leur écusson. Donc l'équipe d'Aston Villa, Crystal Palace, Wolverhampton et Brentford. Par exemple, Brentford, c'est le logo en haut à gauche. Normalement, une abeille au milieu du logo, ils l'ont enlevé pour soutenir la journée mondiale de la vie sauvage. La même chose pour Villa, Crystal Palace, qui a un aigle, ou même Wolverhampton, les loups, bien sûr, de Wolverhampton. Graham Potter, les gars, est dans une situation très délicate à Chelsea. Le match de ce week-end contre Leeds United, je vous dis, aujourd'hui, peut être comme une finale pour lui. C'est Fabrizio Romano qui dit. C'est vrai que s'il y a défaite, même un match nul, je pense que c'est fini. Même un nul, les gars, pour lui, c'est que la victoire qui peut le maintenir en place. Donc voilà, c'est le match de la dernière chance pour Graham Potter. Je me demande encore comment il est en place après les résultats catastrophiques. Seulement 2 victoires, je crois, sur les 11 derniers matchs. C'est incroyable ce qu'il réalise actuellement. Ce flop total, Graham Potter. Bref, on va parler de Giroud, les gars, qui va inviter le jeune Maël, 10 ans, victime d'harcèlement scolaire, à assister à un match de l'AC Milan. Donc ça ne sera pas ce soir, l'AC Milan joue ce soir, mais pour un prochain match de Milan, il devrait être appelé, ce jeune Maël. Donc il a dit, tu es très courageux, j'ai beaucoup d'admiration pour toi, j'aimerais te rencontrer et t'inviter à un match à San Siro. Voilà le magnifique geste comme de Olivier Giroud par rapport à un jeune garçon victime de harcèlement scolaire. Toujours avec l'équipe de Milan, vu qu'on parlait de Giroud, on va parler de Pierre Kalulu, autre Français, et les internationaux français de l'AC Milan, comme Mike Maignan, comme Olivier Giroud, comme Théo Hernandez, m'encouragent à me montrer au maximum et à tout faire pour les rejoindre en équipe de France. Ils me disent de m'accrocher, de continuer de faire des bonnes performances en espérant que Deschamps voit Pierre Kalulu que c'est un futur joueur pour l'équipe
A de l'équipe de France et qu'il soit appelé parce qu'il le mérite certainement, hein, le jeune Pierre Kalulu. Et on finit cet épisode aujourd'hui avec la meilleure finale de la Ligue des Champions de l'histoire. Point d'interrogation, certainement c'était en 2005, c'était Istanbul, un match complètement fou où l'équipe de l'AC Milan menait 3-0 à la mi-temps, donc ça sentait très très bon de gagner, hein, cette finale de Ligue des Champions. Maldini avait été buteur à la première minute de jeu, hein, Crespo 39e et 44e minute de jeu, et Liverpool avait réussi une remontada en finale, surtout en deuxième période. Gerard Smeisser et Xabi Alonso, 54e, 56e, 60e, en 6 minutes ils avaient déjà égalisé 3-3, donc un match totalement fou. 90 minutes de jeu, 3-3, prolongation 120 minutes, 3-3, ça n'a pas bougé le score. Et du coup, séance des tirs au but, et c'est l'équipe de Liverpool qui avait été meilleure. 3 tirs au but inscrits contre 2 pour l'équipe de Milan. Et du coup, Liverpool avait remporté ce titre de champion d'Europe, hein, vainqueur de la Ligue des Champions. Regardez les deux compos en 2005 lors de cette finale. Donc, il y a beaucoup de légendes, hein. On peut voir Gerrard, hein, on peut voir, je sais pas, Carragher, je sais pas, Barros, hein, côté Liverpool, côté AC Milan, Shevchenko, Kaka, Crespo, Sidorf, Gattuso, Pirlo qui avait loupé, hein, son penalty. On peut voir toutes les infos complètes, hein, sur ce match du 25 mai 2005. Il y avait plus de 70 000 personnes, hein, du côté du stade olympique Atatürk, hein, ce stade d'Istanbul. Donc voilà pour cette victoire de Liverpool 3-2 contre l'AC Milan. Je crois que l'année d'après, en 2006, ça avait été également AC Milan et Liverpool en finale. Je ne sais plus si c'était l'année d'après ou l'année d'avant. Bref, et cette fois-ci, c'était Milan, hein, qui s'était, je crois, imposé contre l'équipe de Liverpool. Donc voilà ce qu'elle va dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain les gars, hein, le samedi soir, je fais très rarement des vidéos. Donc demain les gars, à midi on se retrouvera bien sûr pour le prochain numéro. Bonne journée à vous et à demain.